pour nous, c'est vraiment une évidence que les sages-femmes sont compétentes et ont les connaissances et ont surtout les capacités, les habiletés relationnelles pour s'engager dans cette activité-là. C'est un gros pas pour notre pratique professionnelle, ça c'est certain. Je pense aussi que ça va contribuer à améliorer l'accès à la pilule abortive pour les femmes du Québec. J'ai envie de saluer là, le geste de l'Ordre des sages-femmes pour surtout le message social que ça envoie. Dans leur champ de pratique, ils s'occupent des grossesses normales et le fait que les sages-femmes viennent s'enquérir de leurs droits de pratique à ce niveau-là, ça vient envoyer, selon moi, le message qu'avoir une grossesse qui est interrompue, ça fait partie du cours normal d'une santé reproductive. Le fait qu'on traitait l'avortement par médicament séparément du restant de la médecine, moi, je pense que c'est venu entretenir un certain tabou puis une méconnaissance de ce médicament-là et par les patientes et par les médecins ou autres professionnels de la santé, parce qu'on faisait comme si c'était quelque chose de comme vraiment compliqué, vraiment complexe, qu'on devait traiter à part, qu'il fallait une formation spéciale. Je pense pas que ça venait normaliser le fait que c'est un soin de santé reproductive que beaucoup d'entre nous vont avoir dans leur vie puis que c'est pas plus dramatique que ça. Il faudra aussi inclure les sages-femmes dans les services d'avortement publics. Si une femme va dans un service d'avortement, peut-être qu'elle va rencontrer un médecin, peut-être qu'elle va rencontrer une sage-femme, peut-être qu'elle va rencontrer une IPS. Et tout ça reste à bâtir et à démontrer. Est-ce que tu dirais que c'est encore une solution qui est méconnue par les femmes ici au Québec? Tout à fait. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Puis je pense que, entre autres, le ministère de la Santé ou le gouvernement n'a pas fait encore une espèce de déploiement de cette méthode-là ou une campagne d'information. Je pense que ça serait nécessaire parce que, entre autres, la pilule du lendemain et la pilule abortive sont confondues. Les statistiques le disent, là, que la majorité des femmes vont aller vers l'avortement chirurgical, hein, qu'on connaît plus. Probablement pas parce que c'est ce qu'elles préfèrent, mais parce que justement, c'est pas assez connu encore. Et jusqu'à tout récemment, afin de pouvoir prescrire la pilule abortive, il y avait des formations quand même à accomplir. Santé Canada exigeait que les professionnels suivent des formations assez exhaustives, et complètes et longues, ce qui fait que ça diminuait aussi moins de professionnels pour la prescrire, moins d'accès. Actuellement, l'accès, c'est environ 63 jours après le début des menstruations qu'on peut avoir accès à cette méthode-là. Et c'est tout l'enjeu, finalement, d'y avoir accès parce que ça vient très vite. Ça donne 9 semaines, finalement, depuis les dernières menstruations. Certainement, on recevait beaucoup de questions. Moi, dans les 2 cliniques d'avortement où je travaille, on offrait les 2 options depuis quand même plusieurs années. Mais certainement, on voit que le nombre de rendez-vous, que la vitesse du premier rendez-vous peut influencer là, sur le choix des femmes parce que certaines, justement, on les voyait trop tard. Ça comporte certains avantages, donc le fait de pouvoir avoir un avortement dans son intimité, donc à la maison, entouré d'une personne de son choix, parce qu'il faut savoir que c'est pas toutes les cliniques d'avortement au Québec qui permettent d'avoir un accompagnateur dans la salle même. C'est une méthode qui est efficace puis super sécuritaire. Souvent, les femmes me disent c'est quoi la meilleure méthode, puis il n'y en a pas, c'est celle qui correspond à tes désirs, tes préférences, tes valeurs. C'est pour ça que c'est important de maintenir l'accès aux 2 options. Puis il y a encore des barrières à l'accès et par instrument et par médicament au Québec. Puis j'espère au moins que toute cette discussion plus publique qu'on a eue autour de l'avortement récemment avec ce qui se passe aux États-Unis va peut-être permettre que les gens se questionnent plus ouvertement. Dans ma région, dans ma ville, c'est quoi les barrières à l'avortement? Est-ce que l'accès au service est bon? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est sans jugement? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer?